Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné avec Nicolas, Cindy et Dominique. Comment allez-vous? Super bien, merci. C'est bien, là, je suis plus concentré cette fois-ci. On continue dans le volet MSP. Il y a beaucoup d'aspects à celui-ci. Là, on va aborder le contrat. Parce que le contrat, c'est le socle de démarrage. On a parlé de c'est quoi un MSP. Maintenant, on va parler le contrat et tout ce que ça comporte, puisque à partir de celui-ci, on va avoir la définition de la portée du travail du MSP et qu'est-ce qu'il nous apporte comme valeur et comme partenariat qu'on a avec celui-ci. Et je vais vous laisser commencer avec ça. Dans l'importance de bien formaliser les règles, on s'entend que quand on prend un MSP, c'est qu'on va lui confier une partie de notre activité, on va impartir la partition en TI, on va lui confier ce qui a le plus de valeur à nos yeux dans l'entreprise, dans nos systèmes TI. Et ça se fait pas juste les yeux fermés ou sur une napkin ou une tape dans le dos puis let's go. Il faut pouvoir formaliser ça. Quand tout va bien, c'est clair, on se pose pas de questions, mais quand on a besoin d'avoir un peu d'éclaircie là sur la partie contractuelle. La clarification des rôles, déjà, est vraiment importante, même en amont de signer un contrat. C'est de définir avec le MSP qui va être en charge de quoi. Parce que, effectivement, dépendamment du niveau de contrat ou de service que vous allez choisir, ça se peut que le MSP fasse vraiment juste une tâche pour vous qui est basic, peut-être qu'il va juste vous vendre des licences avec un petit peu de service ou qui va être là au besoin. Peut-être qu'il va assumer toutes vos opérations TI. Toutes les options existent potentiellement sur le marché et à voir ce qui convient le plus à vos besoins. Il faut que ce soit clair. N'assumez pas que si vous allez justement travailler avec un MSP et que vous prenez n'importe quel contrat, ça y est, il va répondre à n'importe quand à vos besoins, que c'est lui qui est responsable, qu'il va tout prendre. Et je vais donner donc l'exemple avec les licences, que souvent, effectivement, les MSP vont vous proposer de vous vendre les licences qui vont être utilisées avec vous. N'assumez pas que s'il vous vend la licence Microsoft, il va forcément faire la configuration et la gestion de votre console. Pareil pour les backups. Si vous vendez du Vim, ça ne veut pas forcément dire qu'il va s'occuper de vos backups. On vous conseille généralement d'aller vers là quand même, mais validez bien que justement vous ayez bien compréhension de qu'est-ce qui est inclus ou non dans le contrat pour éviter une extrêmement mauvaise surprise par la suite. Ouais, je pense que c'est important. Il y a trois niveaux là. C'est vrai, il y a achat-revente de licence. Et puis, vous profitez des effets de volume de votre MSP pour faire des économies sur l'achat ou au contraire, rendre accessibles des produits qui sont pas accessibles pour des petites entreprises. Parce que souvent, il faut avoir un minimum de 50, de 100 employés pour accéder à certaines licences. En passant au travers du MSP, ça permet d'avoir accès à des licences. Puis, vous avez le build. La mise en place, donc l'achat de la licence, le build en deuxième partie qui vont, on va les configurer, on va vous faire la première mise en marche, l'initialisation, puis vous avez le run, le quotidien où ça peut être traité aussi par le MSP qui va prendre. Donc ça c'est bien trois volets. Puis souvent on dit prenez le service de licence, de messagerie, prenez le service de backup, mais il faut bien prendre en considération ces trois volets parce que si vous avez le produit puis que vous n'avez pas l'installer puis pas l'opérer, c'est bien beau, mais il vous manque une partie de l'équation. Ou si vous avez que le build et puis l'opérationnalisation puis le travail quotidien vous l'avez pas, ça peut être aussi un problème. Donc c'est important de regarder quand on achète, de faire attention et puis de gratter un petit peu sur la couverture marketing pour être sûr qu'on ait bien ces éléments-là. Quand même cerner c'est quoi qu'on a besoin, là, parce que chacun va être différent, puis c'est de poser des questions ensuite, puis de comparer, puis tu choisis un MSP probablement pour aujourd'hui, mais est-ce qu'il va être là dans 5 ans? C'est quoi sa capacité à me suivre sur cette durée de temps-là aussi? Je pense que c'est des questions que avant même d'aller chercher son MSP, il faut que tu te poses. On a cette notion de partenariat et c'est vraiment important de voir ça comme des partenaires d'affaires parce que si jamais il y a un accident, le MSP, il va être là pour remonter les systèmes, pour travailler. Donc, il faut qu'il y ait un vrai partenariat parce que dans l'adversité, il faut que ça marche là. Et pas que tout le monde se regarde en disant « Ah, on n'a pas bien compris qu'est-ce qu'on devait faire, on ne sait pas qui est quoi, je comprends pas. » Parce que ça, dans un incident, vous n'avez pas envie de vous rajouter une complexité d'incompréhension et d'énervement qui pourrait arriver à cause d'une incompréhension. Oui, puis c'est très important que la clarté du contrat, puis
même si vous connaissez pas nécessairement la portée de vos services TI, vous savez au moins ce que vous avez dans les mains, quel genre de licence que vous avez, quel genre de besoin d'affaires que vous avez, vous êtes quand même capable de le verbaliser. Je veux avoir des backups, je veux être capable de continuer mes affaires, je vais expliquer le modèle d'affaires. Dans un contexte de partnership, le MSP est capable de comprendre la nature du besoin, de vous exprimer, vous expliquer correctement ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. On peut aussi parler des limites parce qu'ils ne font pas tout. Et il faut que ça soit clair aussi où le chemin s'arrête et que ça soit compris et que ça soit pas présumé que le MSP va faire un travail ou ne fera pas ou qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est là où la mésentente s'installe et vient vicier la relation entre le MSP et le client, parce que si cet espace-là n'a pas été clarifié, n'était pas purifié, on se ramasse rapidement dans une situation complexe où il y a de l'émotion et on ne veut pas d'émotion dans ce genre de situation-là. Et d'ailleurs, dans les points justement sur comment challenger, pour compléter ce que je disais Nicolas Loïc, un bon moyen aussi de valider, on va dire, si votre MSP est trustable, de confiance, quand vous demandez justement ce qui n'est pas inclus, ce que beaucoup de vendeurs peuvent avoir tendance à faire, c'est pas vouloir trop aller dans ce qui n'est pas inclus, être évasif parce qu'il a peur de perdre la vente s'il te dit tout ce qui n'est pas inclus et qu'il est comme nébuleux. Un vendeur qui va vous dire très concrètement, voici ce qui est inclus, voici ce qu'on ne couvre pas. Moi, je trusterais déjà ça beaucoup plus que quelqu'un qui vous répond toujours par des choses évasives, qui répond pas à la question. Parce que justement, il veut juste closer la vente et une fois que ça va être closé, là, vous allez avoir la liste de c'était pas inclus si vous posez la question. Faut que vous ayez l'impression que la personne, comme dans n'importe quel achat que vous faites, ait à cœur votre réalité, il veuille vous aider. Il essaie aussi de vendre quelque chose qui est adapté à vous et pas juste, oui, des fois, dans certains contextes, la Rolls-Royce s'adapte parfaitement à vous, pas forcément non plus. Donc, de regarder justement si vous vous sentez écouté et n'hésitez pas à payer un consultant, un VCIO, quelqu'un qui va vous aider dans l'accompagnement du choix du MSP. Si c'est vraiment trop complexe pour vous et que vous avez l'impression de pas savoir quoi choisir, oui, c'est un coût supplémentaire, mais sur des années de relation de MSP, ça peut être un extrêmement bon investissement. Mais c'est notre déformation professionnelle ou notre formation professionnelle de cybersécurité. On aime mieux vivre en connaissant les limites alors oui, ça nous fait passer pour des pessimistes, dire tu vois que le mauvais côté des choses, voilà. Mais on vit mieux en connaissant les limites, en disant ok, je sais à quoi faut que je fasse attention, plutôt que de dire ouais, tout va bien se passer, très fleur bleue, très optimiste, puis faire des gros yeux quand ça se passe, si jamais ça se passe mal. On le sait qu'il y a une limite à sauver de l'argent. Je veux dire, à quel point c'est inclus, à quel point c'est pas cher, tu sais, comme des fois quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est, là. Donc, tu poser des questions, puis comme le prix augmente, t'as tout, mais le prix a jamais augmenté, là, comme c'est comme oui, t'as ça aussi, là, tu sais. À un moment donné, ça va péter, là. Demander des preuves et des garanties aussi pendant la relation, parce que beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà un MSP, ils sont pas en recherche, et c'est sûr que on en parlait dans le dernier épisode avec Dominique et l'analogie de la garderie. C'est pas forcément juste écouter ce qu'on vous raconte. Oui, tout a été fait, tout est beau. Avez-vous des preuves, justement, et vous assistez à un test de backup et de prendre des auditeurs de sécurité ou de TI en général pour venir valider que la job est bien faite et répond à vos attentes. Et évidemment, cette personne doit être externe au MSP. Et c'est pas une question de manque de confiance ou pas, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, un MSP qui vous propose de s'auditer lui-même, on s'entend qu'il y a un enjeu de logique, et ça peut arriver, mais simplement de travailler en relation de confiance, de la même manière que vous faites des fois demander, vous allez vous faire auditer par des fournisseurs extérieurs à votre demande, que vous voulez savoir si la job est bien faite. C'est pareil avec votre MSP. C'est normal de vouloir faire des validations. Dans la partie de contractualisation, je conseille de mettre quelques petits éléments, des petits gardiens à l'intérieur du contrat, justement pour avoir ça, des clauses d'auditabilité, de se dire ok, je me garde le droit de te demander, d'auditer. Peut-être que vous le ferez jamais, mais vous avez une porte ouverte, puis tout le monde sait que ça existe dans le contrat pour aller, ça laisse une porte d'ouverture. Alors après, ça peut être d'avoir accès à des rapports d'audit, etc., etc. Mais d'avoir une clause d'auditabilité, je conseille aussi de mettre une notion de service level agreement, là, et les fameux SLA, parce que ça va aider aussi à clarifier les attentes. Puis quand je dis les SLA, alors peut-être que s'il y a des MSP qui écoutent, ils vont pas être contents, mais c'est de mettre un SLA avec des pénalités. C'est-à-dire, si on n'a pas fait telle chose, ça va être une pénalité qui va être faite. Pourquoi faire ça? Et parce que ça va
aider à forcer à mettre les responsabilités. Alors effectivement, on met pas des SLA qui sont que pour la partie du MSP. Elle peut tomber le SLA avec aussi un engagement en tant que client. Je m'engage à répondre quand mon MSP me dit ce serait important de patcher telle affaire et puis que je lui réponds pas dans les 3 jours. Je peux pas mettre une pénalité au MSP, ça va être de ma faute parce que je lui ai pas répondu. Donc ça permet d'avoir une sorte d'engagement beaucoup plus fort pour assurer qu'on va tous sur une limitation d'incidence, sur une limitation des risques potentiels qui peuvent arriver. On est distrait là. Ouais, j'ai vu passer un chat dans le chat. Donc ouais. Et je pense que mon petit logo Windows en bas à gauche, c'est tout le temps une passée orange à chaque semaine, puis elle disparaît jamais. Là. Mettons, c'est-tu un mauvais signe, ça? Comme on parle de SLA, je devrais commencer à poser des questions? Ça dépend de ton contrat avec ton MSP, encore une fois. Est-ce que c'est lui qui fait la mise à jour ou pas? Le contrat est vraiment important, right? Oui. Et puis, si j'étais coquin, et je le suis, vous le savez bien, je rajouterais une petite clause dans les contrats qu'on appelle la réversibilité. C'est le jour où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait de la garde partagée et du partenariat? Comment on envisage un peu les modalités pour se séparer? Ce sont des choses qui font du sens. Puis quand on s'est déjà cassé les dents quelquefois à voir ce genre de choses, on pense que c'est important de l'avoir à l'intérieur pour pouvoir mieux se sentir. Puis généralement, plus vous avez ces clauses-là, plus les contrats dureront longtemps. Parce que vous avez une transparence, parce que vous savez que vous n'êtes pas attaché sur le bateau et puis vous pouvez rien faire d'autre. Donc ça permet vraiment de tout le monde de pouvoir, j'allais dire ça, parle de contrat, là, partenariat, contrat, ça ressemble un peu à mariage, là, on n'est pas loin du mot, là. Oui, c'est comme une sorte de contrat, comme un contrat de mariage, là, vous allez faire avec votre MSP, là. Comme je suis poète, là, puis comme dans le mariage, il faut être bon tous les jours, donc ça oblige et ça force à la fois le client et à la fois le fournisseur de travailler ensemble pour justement protéger les actifs IT. Tu sais, on a l'air dur, mais au final, c'est un peu les mêmes attentes que vous allez mettre auprès de vos employés. Imaginez que vous avez pas un MSP, mais des mondes à l'interne. Alors, sans forcément formaliser des SLA, vous attendez que vos employés que vous payez assurent justement le service qui a été convenu. Et de la même manière qu'on veut que ça fonctionne bien, c'est bien d'avoir une bonne gestion des rôles et responsabilités. Qui est en charge de quoi? C'est quoi les attentes qui sont convenues en termes de réaction, de priorité? Et effectivement, dans les attentes inversées, ça se peut qu'on dise, l'employé, il a pas le temps de tout gérer, il est dans le jus. On s'attend à ce qu'il lève la main et qu'il le déclare. Si après l'entreprise n'en fait rien, on pourra plus l'incomber forcément à l'employé, mais n'importe quelle personne qui va justement devoir intervenir pour vous aider en TI, en vente, en marketing, en finance, c'est pareil. Vous devez mettre justement des guidelines qui permettent de cadrer et de s'assurer que tout roule. Et quand c'est fait au début, la relation va beaucoup mieux. Vous avez quand même mangé le mauvais morceau au début. La relation, elle a quand même bien tenu malgré justement peut-être des back and forth de négociation. Et vous êtes parti pour avoir des moments beaucoup plus agréables et conviviaux avec vos fournisseurs par la suite. Puis comme chaque bon partenariat, là, chacun doit faire son bout de chemin. Là, donc chacun doit faire ce qu'il doit faire. Puis, Nicolas disait tantôt, je pense qu'on était pré-recording, là, mais que le MSP n'est pas en charge de ta maturité. Fait que je vais t'ouvrir un closing. Puis je te laisse le mot de la fin avec ça. Oui, merci. C'est une belle mise en bouche. Moi, je vais commencer par faire le closing sur le fait que quand je rentre chez un nouveau client, la première chose que je pose comme question, c'est de voir les contrats qui sont en place avec les fournisseurs, notamment avec les MSP, parce que ça donne le terrain de jeu dans lequel je suis. Si le contrat n'est pas adéquat, j'essaie de voir pour le retravailler et quitte pas pour mettre le MSP dehors, mais de revoir le contrat pour le clarifier, justement, parce que c'est important pour le MSP, pour le client, d'avoir cette clarté-là, parce que ça amène une relation harmonieuse. Dominique l'a très bien dit. Ça permet de poursuivre le contrat beaucoup plus longtemps dans le temps, un contrat qui est clair qu'un contrat qui est flou. Et c'est beaucoup plus payant pour tout le monde de le faire comme ça et de nous aider à grandir dans cet état de choses-là. Je vous remercie énormément pour cette contribution. On continue sur les MSP. C'est très intéressant. C'est des points que je pense qui sont mal connus. Le but, c'est pas dans ce cas-ci de faire mal paraître les MSP où il y a des crosses, mais de vous assurer que votre contrat vous protège
et protège le MSP parce que vous êtes des partenaires. Et comme dans un couple, pour reprendre aussi l'analogie de Dominique, quand ça va bien, c'est pas de problème, et quand ça va moins bien, il vaut mieux avoir un bon contrat de mariage sur lequel on peut se replier dans le cas où ça aille pas bien, mais on ne souhaite jamais d'aller dans cette direction-là. Merci beaucoup. Merci. Thanks.